Salut, aujourd'hui je vous propose une immersion dans le monde du petit, du micro. Une fois n'est pas coutume, on va changer un petit peu de ce que j'affectionne particulièrement, à savoir les grosses échelles à partir de 1/8, voire 1/10 pour les pistards. Et on va s'attarder un petit peu sur le monde crawler. Donc là, nous sommes dans le 1/24e, 1/18e. Sauf que là, c'est de la fabrication maison. Donc là, je vais l'appeler Savant Fou, j'espère qu'il m'en voudra pas. Franck, donc Vedel, c'est un abonné de la chaîne. Et en fait, je suis tombé par hasard, pour la petite histoire, je suis tombé par hasard sur une page Facebook Manobet, je vous le mets dans un coin. Et en fait, sur cette page, je voyais des créations de machines, et notamment un truc qui m'a marqué, c'est un 8/8, dans ce style-là, que je vais vous présenter après, mais taille 1/10. On voit que c'est tout imprimé 3D, on voit que c'est un truc qui n'existe pas sur le marché. J'ai commencé à me poser un peu les questions, et en fait, il a mis tout un descriptif, avec tout le montage et tout est fait maison. Donc évidemment, il y a des pièces de récupération, mais il y a également beaucoup de création. Il a créé des trucs, et je vais vous montrer un petit peu, c'est, je vais dire vulgairement, c'est chiadé comme truc. Quand j'ai contacté Manobet, la personne qui gère cette page Facebook m'a expliqué que c'était un ami de Franck, donc il m'a conseillé de le contacter directement, ce que j'ai fait via Messenger, et là il me dit « Mais oui, je suis un abonné de ta chaîne sous le nom Vedel ». Et là, dans ma tête, ça fait tilt, évidemment, parce que je le reconnais. Et je lui dis, écoute, ça serait super si tu me laissais présenter quelques-unes de tes petites créations. Donc l'idée, c'est qu'il va m'en envoyer quelques-unes de temps en temps. Donc là, je m'attendais pas à ce qu'il m'en envoie 4 d'un coup. Et il les avait bien emballées, hein. Il y avait pas mal de protection, etc. autour, dans le carton. Sauf que le carton était assez petit. Comme vous vous en doutez, les cartons, quand ils sont livrés, ils sont un peu balancés. Et il y a eu de la casse sur les pièces, parce que c'est de l'imprimé 3D, parce que voilà, c'est fragile, c'est pas des machines à retourner, ça. Donc là, sur celle-là, j'ai 2 tirants pétés à la réception. Sur celle-là, j'ai la barre de direction qui est arrachée. Sur le 8/8, il y avait des petits morceaux de carrosserie imprimés 3D là, qui ont cassé, mais bon, c'est fonctionnel, ça va. Et celui-là, c'est le seul qui a vraiment résisté au transport, on va dire. Donc un peu dégoûté de recevoir une machine abîmée, mais pas pour moi, c'est plus pour Franck, parce que voilà, il y a du boulot derrière. Donc il doit nous réimprimer les pièces, les renvoyer, mais pour les mettre en place, c'est pareil, il faut chauffer et tout, enfin, c'est l'artisanal, hein, donc j'aimerais pas lui abîmer les machines. Par contre, je voulais présenter, on va se faire un petit test, alors on se fait un test vite fait de chacune, et je pense qu'on se fera un petit roulage avec celui-là et le 8/8. On va essayer de se faire un roulage en extérieur sur un terrain gentillet, hein. On va pas chercher à faire du franchissement, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment le plaisir de regarder la machine bosser. On va commencer par ce chamois, parce qu'en plus, il aura donné des noms aux machines. Donc là, avec la biellette de direction cassée, ça fout les boules. Donc là, il nous a fait un châssis tout alu. C'est tout fait maison. C'est fraisé, c'est taraudé, enfin c'est magnifique ce qu'il a fait, franchement, il y a un taf là-dessus. Moi je suis admiratif de ce genre de personnes, de ces savants fous comme j'appelle, mais c'est vraiment avec le plus grand respect que je le dis. Regarde ça, il a gravé en plus Manobet à l'intérieur, le chamois. Alors je vais vous lire le descriptif, hein, parce qu'en plus de ça, Franck m'a fait un descriptif de chaque machine. Parce qu'évidemment, il faut savoir ce qui a été fait dessus. C'est quand même un énorme taf qui est fait dessus. Donc il a quand même réussi à nous caser le moteur, on le voit même pas. Il est à l'intérieur ici, là. Les mini cardans et tout. Moi, je suis admiratif parce que dans cette échelle, c'est beaucoup plus compliqué que sur du 1/8 et au-delà, 1/6 et 1/5. Les pièces sont grosses, c'est facile d'accès. Là, faut vraiment être minutieux, précis. Et pour avoir un rendu, là en plus, quand tu vois le croisement là, c'est loin d'être ridicule, hein. Il est loin d'être ridicule celui-là. Il a vraiment lesté l'avant. On va se mettre un peu sur la balance pour voir. Mais tu vois, quand je le soulève ici, tout le poids est devant. Donc en plus, il doit être super bon franchisseur celui-là. C'est dommage que la biellette soit cassée là. Les biellettes sont en laiton. Ah pareil, les tirants en dessous sont en laiton. Enfin ouais, il a vraiment pensé la machine pour le franchissement, pour la montée. Pas pour la descente, mais pour la montée. Donc sur cette machine, donc il a mis un émetteur d'RC8X, donc un mini récepteur, donc du coup moi j'ai pu binder ma radio dessus.
En plus, il me donne tous les réglages qu'il a mis, les EPA à 110% des deux côtés, en vérifiant, et en plus, il m'explique bien que ça ne force pas sur les butées, évidemment, pour pas casser. Les ponts avant-arrière plus transmission primaire d'origine du FMS FCX24, c'est ça. Passage de vitesse prévu, puis condamné en première par un ressort à cause de l'introuvabilité de micro-servos, qui tiennent les 6 volts sans faire barbecue. D'accord, donc en plus, il avait tenté de mettre une boîte de vitesse dedans, et on voit le petit ressort de rappel là. Donc j'ai réussi à faire fonctionner, effectivement, sauf que ouais, il a supprimé ça, comme il l'explique, parce que sinon les micro-servos cramaient à chaque fois. Les pneus Injora copie Irax. Donc ouais, en plus les petits pneus elles sont tout collants là. Dans cette échelle, ouais, c'est des pneus vraiment différents du 1/10. Fabrication maison, donc le châssis alu, le skid imprimé, roulement aux zones de contact. Ah oui, tu vois, je découvre en même temps. Hop, je vous le remets là. Donc pour pas abîmer le skid, regarde ça, il nous installe des petits roulements en dessous. Il y en a partout là, pour pas frotter le skid, évidemment c'est de l'imprimé 3D, donc il faudrait pas l'abîmer. Donc il en a mis partout des petits roulements. C'est réfléchi comme truc. Et ce que j'adore, c'est que c'est un truc unique ça. T'en retrouves nulle part des machines comme ça. C'est juste génial. Bras de suspension, chape de rotule comprise. Ligne de cardan. Ah ouais, c'est fait maison ça? Les cardans? Ah la vache. Oui, parce que les cardans, c'est pas du... En fait, ils coulissent l'un dans l'autre. Pareil, tu vois les cardans, ils coulissent l'un dans l'autre là, avec des pins qui bloquent. Ouais, c'est bien fait. Hein. Les amortisseurs en drop complet là, tu vois, ils restent bas. Lui, il est vraiment fait pour le franchissement celui-là. Il a un dégagement à l'arrière là énorme. Ça doit être très très bon ça. Ensuite, on a donc les lignes de cardan comme je l'ai dit, les boîtiers d'extrémité de pont avec underdrive à l'arrière. Donc ça, l'underdrive, c'est pour le fait que le pont arrière tourne moins vite que le pont avant. Je suis sûr qu'il s'en sort super bien. Je vais mettre les balances tout de suite après là. Jean de bedlock, laiton à l'avant et alu à l'arrière. Donc ouais, on le voit. Hein. Alors ça, je serais curieux de savoir où il a trouvé ça. Ah bah non, c'est fait maison. Attends, il a fait sa maison. Franchement, c'est barjo. Hein. Regarde ça, les jantes. Il a fait ça maison, quoi. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. En plus, alors, il y a des petits inserts. Il a pas mis ce qu'il y avait comme insert à l'intérieur. Ah bah si. Insert imprimé dans les pneus avant uniquement. Parce que tu le sens là, ils sont rigides. Donc du coup, en plus, sur les dévers, ça va bien tenir ça. Et il reste très souple au centre. Et à l'arrière, ouais, t'as de la mousse là. Tu vois, il se déforme à l'arrière. Mais à l'avant, il reste rigide. Franchement, c'est dingue. C'est dingue la réalisation de la machine, quoi. Alors, c'est un truc à part, hein, mais tu lui mets une petite carreau par-dessus et bon, tu te rends pas compte de ce que c'est d'en dessous, quoi. Ouais, c'est assez fou comme truc. Donc, en fait, on a juste 2 tirants inférieurs. Donc, il a adapté il a fabriqué un support de cerveau, comme tu le vois là, imprimé 3D. Donc là, du coup, c'est ouvert, on voit bien le centre, à la limite, c'est le petit intérêt. Les portes fusées, tout en alu, ouais, c'est fait vraiment... En plus, ouais, ça ressemble vraiment à du 1/10, hein, mais en mini. Et là, tu vois, les liens supérieurs, c'est pas des liens, c'est une sorte de tringlerie en alu, ici, là. Une tringlerie en alu qui vient se fixer sur le pont avant. Alors, je pense que à démonter, ça doit être... Il y a d'ailleurs du boulot, mais à remonter aussi, hein. Ah, il y a un travail... Je suis assez admiratif. Honnêtement, je suis admiratif de ce qu'il a fait, là. Et je voulais absolument vous présenter quelques machines. Alors, j'espère que ça leur a pas trop refroidi de nous envoyer des machines, le fait que ça soit abîmé comme ça. Parce que là, derrière lui, il a du travail. Punaise, j'avais pas vu le cardan avant aussi étant laiton. Non mais... Ah, il a vraiment choisi de lester à mort l'avant. Alors, ça lui fait pas forcément gagner en faculté parce que les cardans sont quand même assez hauts, quoique. C'est discutable parce que le cardan est quand même bien plus haut que le pont. Il se fixe uniquement en bas et ça met un peu de poids en l'air. Mais honnêtement... Et t'as la batterie qui est assez haute. Le top, ça serait de rabaisser au max la batterie et le cerveau, là. Mais déjà, là, le truc, il est... c'est pour essayer d'apporter une petite critique et d'essayer de l'aider, entre guillemets.
Ah oui, tu vois, même les pièces qui sont là sont en laiton. Enfin, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Allez, on va allumer vite fait la machine. On va se présenter celle-ci après. On va s'allumer vite fait celle-là. Et après, on va se la peser, parce que je ne l'ai pas pesée. J'ai juste bindé les récepteurs. Là, on est sur le chamois. C'est une petite lipo. Alors, il roule en quoi avec ça? C'est ça, c'est bien une lipo 3S. Attends, j'ose pas trop déplacer les trucs, j'ai peur d'abîmer quelque chose. C'est une 300 mAh. Ah ouais, effectivement, c'est tout petit. Pourtant, moi j'ai des 550, mais ça me paraît énorme à côté de ça. Voilà. Là, il est fonctionnel. Alors évidemment, je vais pas pouvoir montrer de franchissement avec, c'est malheureux. On verra si on reçoit les pièces si j'arrive à faire quelque chose, mais ouais, honnêtement, j'ai peur de lui abîmer quelque chose. Mais regarde ça, en plus la souplesse du combo, vitesse minimum, je suis là. La machine avance. Et vous le voyez, je suis pas au ralenti, je vous parle en même temps exprès volontairement. Alors j'arrive à le faire un petit peu, à faire tout petit peu de cogging, mais c'est vraiment parce que je cherche à aller au minimum. Et voilà. Et ce genre de machine, bah, comme je l'ai vu très récemment, tu prends une perceuse, 3 outils dans l'atelier, et tu te fais ton petit parcours sur ton établi, quoi. Il pleut dehors, tu prends ton petit 1/24e. Alors faut aimer ça, hein, faut aimer ça. Mais quand t'aimes bien regarder la mécanique et tout, et en plus là, fin, j'imagine pas la satisfaction qu'il a eu de fabriquer sa machine, de la tester dans son atelier et de voir que ça grimpe partout, quoi. Ça doit être une énorme satisfaction. Hop, on va faire attention en débranchant. Hop là, pas tirer sur les câbles. Donc voilà, rapidement pour le chamois. Je vais aller chercher les balances, on va se peser un peu la bébête. Alors on se pèse ça avec la batterie en place. Il fait moins de 500 grammes, ouais c'est barjo. 491 grammes, 322 à l'avant et 168 à l'arrière. Et en répartition plus latérale, on est vraiment très bien, à 239 et 252. T'as 12-13 grammes d'écart, quoi. 66% à l'avant en répartition. Donc ouais, là c'est un pur franchisseur. Il a vraiment lesté l'avant, mais ouais, franchement, j'adore la construction. Je trouve ça dingue comme truc. Je dis pas que moi c'est un truc que j'utiliserai souvent, mais un jour de pluie comme hier, où voilà, je voulais faire un roulage à l'extérieur sur de la roche. Il s'est mis à pleuvoir au bout de 20 minutes. Du coup, tu rentres, là, tu peux pas rouler. Tu rentres, là, tu prends ton petit 1/24e, tu te fais un petit parcours dans l'atelier, là. 3 outils, 2 boîtes, et puis tu regardes ton truc bosser, quoi. Je trouve ça juste génial. 500 grammes la bébête. C'est dense, hein. Il est dense comme truc. Je le trouve vraiment bien pensé, en plus avec le renvoi. Enfin voilà, il y a plein de choses que je vois petit à petit, là. Les liens coudés, ça ne vient pas toucher. Alors tu vois, parce qu'ils sont assez libres, donc du coup, ils viennent pas toucher, ils peuvent se déplacer un petit peu. Il n'a pas fait des trucs fixes. Le renvoi pour le cardan. On a un renvoi au-dessus. Et l'idée des roulements en dessous pour pas que ça abîme, alors ça, c'est juste génial, je trouve. Pour ce genre de machine, c'est bien. Hein. Et le dégagement qu'il y a à l'arrière, là. Enfin, imagine-toi monter sur un obstacle. Bah là, tu vois, du coup, regarde le dégagement. Là, tu franchis facile grâce au dégagement avec les liens recourbés à l'arrière et le cardan qui est déplacé vers le haut. Ah, c'est du très joli travail pour ce chamois là. Franchement, bravo à toi Franz. Franchement, c'est Franz. Alors je sais plus, j'ai dit Franck, c'est Franz hein, d'ailleurs. Mais ouais, un beau petit jouet celui-là. Allez, ensuite, on passe au second. Donc on va faire le deuxième qui est abîmé également. Alors celui-ci, alors je vais vous le peser tout de suite. On va le faire un peu dans le désordre par rapport à l'autre d'avant. Pour se comparer un petit peu les poids, que j'ai les poids en tête. Alors là, c'est les liens, 2 liens qui sont pétés, donc là il est inroulable. Là, on est à 434 grammes. Pareil, comme l'autre, je vous mets l'incrustation. En répartition, pareil, 49,51. Ça joue à 5 grammes d'écart. Et encore, attends, là. Ouais, ça joue entre 5 et 8 grammes d'écart entre droite et gauche. C'est bien réglé ton histoire en plus. Hein. T'as bien bossé dessus, franchement. Il y a un petit déséquilibre entre arrière droite et gauche et avant droite et gauche. Mais ça, c'est dû à la position des boîtes. Parce que là, c'est un MOA pour celui-là. Alors, le petit descriptif de celui-ci, est-ce qu'il lui a donné un nom à celui-là? Le crawler MOA, tout simplement, c'est le crawler MOA celui-là.
Donc celui-là, il fonctionne avec cette petite radio. C'est une radio FMS qu'il a bindé dessus, mais l'intérêt, c'est que voilà, ça vient d'un FCX24. Du coup, les récepteurs sont tout petits. On voit le SC qui est sur le dessus, là. Petite chose que j'ai pas précisé pour celui-là quand même, c'est que le moteur à cage tournante est juste là. C'est un Mofo RC, le petit moteur. Par contre, il m'a pas donné les infos sur le moteur pour celui-là. Mais ouais, le moteur, il fait 1 cm de long, quoi. Et c'est à cage tournante, donc en plus, moi je trouve ça sympa à avoir travaillé. C'est unique comme truc. Les ponts, c'est une fabrication maison, enfin bref. Donc, on a émetteur livré, ok. Fourche des ponts avant-arrière d'origine Obi Plus CR18P. Ensuite, on a motoréducteur N30, 1 sur chaque pont. Boîtier électronique d'origine FMS FCX24. Pneus DJ Crawler AliExpress recoupés en leur centre. Je vais vous montrer un peu la particularité après des roues. Là, c'est déjà un autre niveau. Amortisseur Injora. Lest pendulaire laiton tungstène dans les roues avant. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Sinon je risque d'oublier. Et là, il me faut la caméra comme ça parce que j'ai pas trouvé de clé pour démonter les écrous tellement que c'est petit. Donc tu vois au centre là, tu as un lest en laiton. Comme je vous ai montré il n'y a pas très longtemps sur mon Shafty. En fait, le lest là, pendulaire, il reste en bas. Que la machine se lève ou qu'elle descende, le lest, lui, ne bouge pas. Par contre, la roue tourne. Il a fabriqué des jantes creuses. Donc, il a recoupé les pneus pour que ça s'adapte sur les jantes. Et les jantes sont creuses. Elles sont creusées au centre. Il n'y a pas de flasque comme un crawler classique. Donc, du coup, tu as moins d'épaisseur de pneus. Il est moins épais. La mousse va moins loin. Mais par contre, tu as le lest qui vient complètement en bas. Et on pourra peut-être le voir. Attends, je vais essayer de tourner doucement pour pas l'abîmer. Voilà, là on peut peut-être le voir un peu mieux. Le lest, donc c'est en laiton et en tungstène. C'est déjà rien que ça, il y a un travail énorme là-dessus. Ensuite, nous avons le blocage de pont avant ou arrière commandable à l'émetteur, donc fonction dig. Comme sur le Bully, hein, c'est le même principe. Et ensuite, la fabrication maison, châssis FRP alu. Alors FRP, je ne saurais pas ce que ça c'est. C'est une sorte de matière plastique résine. C'est les flasques sur les côtés là. Sur le Bully par exemple, c'est des plaques en carbone. Bon là, il a choisi une autre matière. Après le carbone, il faut réussir à en trouver puis pouvoir le travailler. Puis c'est pas donné. Le skid imprimé en 3D en dessous. Ah oui, en plus, il a fait un petit... Oh la vache. En plus, il a fait un petit emplacement pour brancher la batterie dessus. Enfin, c'est barge ce qu'il a fait. Hein. Il a modélisé toutes ses pièces. Enfin, ouais, il y a un taf. Moi, je l'ai dit que j'étais admiratif ou pas? Oui, il me semble, mais on peut le redire. Jantes grand diamètre imprimées. Donc, c'est lui qui les a fabriquées. Système de blocage de pont par servo. Plus commutateur électrique maison. Pour actionner les blocages de pont, c'est le commutateur glissant... Le Chanel 3. Donc milieu 4x4, avant pont arrière bloqué, arrière pont avant bloqué. On voit le commutateur bouger quand on actionne le blocage de pont à l'arrière du châssis près des connecteurs. Tu peux filmer ça, c'est plutôt marrant tant c'est archaïque. Alors je vais vous montrer, effectivement c'est archaïque mais ça fonctionne très bien. Voilà. Parce que le petit interrupteur là, faut appuyer dessus. Voilà. Alors que je vous filme ça, le passage de vitesse. Enfin, que je vous filme le blocage de digue. Il faut regarder ici, là. Hop, on entend le petit bruit électrique. Hop, là je vois en 4 roues directrice. Et hop, quand je baisse, il y a un petit contacteur qui se met en... Il y a un petit contacteur qui vient sur la lamelle. Et c'est ça qu'on entend, c'est un petit grésillement. Et du coup, là, j'ai que, je sais plus lesquelles, que les roues avant. Voilà, il n'y a que les roues avant qui bossent. Je reviens sur le commutateur ici au centre. Hop, là on a les 4 roues. Alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai le lien qui est cassé là, faut se méfier. Je vais y aller tout doucement, hop. Et là si je fais ça, ici, donc là ça bloque, ça chante le moteur avant. Et du coup il n'y a que les roues arrière qui poussent, tu vois. Elles reviennent vers l'avant. Alors, il est un peu moins lent avec le MO là que le chamois. Le chamois, vraiment, tu as une vitesse
Une vitesse vraiment réduite. Par contre, celui-là, ouais. Celui-là, tu vas retrouver un peu le bully en mini, quoi. Alors, c'est faussé parce qu'il y a des liens qui sont cassés, donc tu peux pas te rendre compte des croisements de pont, évidemment. Parce que là, ouais, le lien arrière, là, est pété, plus le deuxième... attends, il y en a deux de pété, je crois. Ouais, voilà. Les deux, là, sont pétés du côté droit, donc... Voilà un petit peu pour ce MOA. C'est barge, c'est barge. Allez, le deuxième. On passe au troisième. Et alors là, c'est de l'atypique plus. On commence tout de suite par la pesée. Alors là, on est sous les 400 grammes, carrément. On a 391 grammes. Répartition 62-38, hein, quand même. Tu sens qu'il fait pas quand même les trucs au hasard, il les réfléchit. Donc là, pareil, celui-là, sous son air petite machine à cage toute bête, bah en fait, je suis sûr que c'est un super franchisseur, ça. Et celui-là, on pourrait le tester. Que je me souvienne, oui, la radio fournie est ici. Lui, par contre, je crois que je l'avais pas testé, voir si ça fonctionnait. Alors, on va se tester tout de suite et je vous montre un petit peu le descriptif après. On se fait un peu dans le sens qu'on veut. Allumage radio. Ouais, les gros doigts... J'ai un peu les doigts de bûcheron, donc... Ah y est, j'ai réussi. Et l'interrupteur est derrière. Hop. Bon, le plus souple est toujours celui-là. Qu'est-ce qu'il a mis comme moteur dessus? Mofo... Ah oui, c'est sur celui-là, il y a un moteur brushed Mofo RC, Big Block. Le couple moteur-variateur donne une vitesse trop lente. Ah d'accord, ok. Il va pas assez vite en vitesse max. Ouais, mais bon. Honnêtement, pour ce genre de machine, est-ce que ça vaut le coup d'avoir beaucoup de vitesse? Mais je sais pas si vous le voyez là, quand vous regardez comme ça, c'est peut-être un peu loin. La machine n'a pas d'amortisseur. Il a fait une machine sans amorto, il a juste mis une ficelle. C'est archaïque comme truc, hein. Mais il fait ses essais. Alors l'inconvénient de ce système, quoique là, tu vois... Ah ouais, il nous a mis un petit élastique là. Ah ouais. Alors ce que j'allais dire... Attends, je vais éteindre ça. Parce que ce que j'allais dire, c'est que la machine, quand elle va se lever, le risque, c'est que la cage vienne en arrière et entraîne la machine en arrière. Sauf que déjà, c'est de l'imprimé 3D. Je vais regarder un petit peu après s'il y a les matières. Ah, mais j'ai pas vu, en plus, il a installé des LED. Il a installé des phares devant. Bah oui, c'était pas assez compliqué. Il a installé en plus des petits phares. Et du coup, là, c'est tellement léger qu'en fait, bah non, tout le poids, il reste vraiment en bas, quoi. Alors, ça bascule quand même. Mais tu vois, ça le fait à l'arrière, par contre. Le fait qu'il n'y ait pas d'amortisseur à l'arrière, c'est une idée sympa, mais dans les DVR, tu vois, c'est la cage qui va entraîner la machine, qui va la faire chuter. Mais bon, dans les gros DVR, hein. Mais l'idée est là, hein. L'idée est là. Ah oui, Big Block, effectivement, le moteur est beaucoup plus conséquent que sur les autres machines ici. Il fait 2 bons centimètres de long, là. Alors, pour celui-là, crawler à arceau blanc, émetteur livré. Donc voilà, premier prototype de crawler. Donc celui-ci, c'est son premier prototype. Il a commencé par ça. Pont plus transmission primaire plus boîtier électronique d'origine FMS FCX24. Donc il part à chaque fois de FCX24. Hein. Moteur brushed et Mofo RC, comme je l'ai dit. Jante plus pneu Injora. Pas d'amortisseur, expérimental. Voilà, c'est ce qu'on disait. Rappel du pont avant par un élastique imprimé en TPU. L'élastique est imprimé? Non. Je savais même pas que c'était possible de faire ça, tu vois. Moi, bon, j'y connais rien en impression, mais alors, je savais pas que c'était possible de faire ça. Ok. Fabrication maison, châssis imprimé. Donc oui, c'est ça, effectivement, ça se voit que c'est imprimé. Mais honnêtement, la finition est pas crado, hein. C'est plutôt net. Ah ouais, d'accord. Et en plus, il a imprimé un support qui vient se fixer sur la cage pour venir fixer sa cordelette. Ah bah c'est cassé là. Ah bah oui, c'est cassé là, tu vois. Hop, donc là, faudrait la fente, je suppose que tu regarderas la vidéo, il est cassé à cet endroit-là, à l'arrière, là. Donc là, faudra juste le recoller ici. Bon, c'est pas méchant, ça. Pour toi, en tout cas, c'est pas méchant. Mais voilà, les tubulures sont quand même plutôt propres, hein. Franchement,
Regarde, en plus, il y a des petits emplacements de phare à l'avant. Il nous a fait une petite calandre percée, là. Je pense que c'est bien pris la tête. Regarde le petit support là pour la ficelle. Là. Donc, c'est fixé en 3 points sur le cadre d'origine. Le petit ski d'imprimé 3D, il a roulé. Hein. On voit qu'il a roulé avec. Il a un peu frotté en dessous. Je pense que c'est suite à celui-là justement qu'il a eu l'idée de mettre les roulettes sous le chamois. Les biais de direction en laiton. On voit que c'est lesté à l'intérieur en laiton dans les roues avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Extrémité de pont avant imprimé pour plus d'angle de braquage. Arceau imprimé. Leste laiton dans les roues avant. Voilà, bah c'est ce que je viens de dire. Je l'ai vu. Brancher de connecteurs blancs à gauche au milieu de l'auto. Ok. Allez, on se refait un petit test. J'ai envie de me refaire un petit test. Mais bon, il ne faudra pas que je vide la batterie. Ça pourrait être sympa de se faire un petit parcours avec ça. Alors, attends, où est-ce que tu as mis les phares? Oh, t'as... Ah, t'as la boîte 2 en plus? Attends, il ne l'a pas dit ça. Ah mais attends, tu me l'as pas précisé, mais en plus il y a une boîte 2. Non mais c'est dingue. Avec le petit interrupteur, donc Channel 3, on l'entend. Là je suis en vitesse 1. C'est plus bruyant. Et là je passe en vitesse 2. Et là, ouais, ça roule là. Ah ouais, la vache. Et ouais, l'angle de braquage, regarde ça, l'angle de braquage, il est vraiment pas mal. C'est lui qui a imprimé les portes fusées pour donner plus d'angle. Il y a encore du boulot là. Hein. Il y a encore du boulot. Première machine, il nous met une boîte 2. Il modifie les ponts avant. Regarde ça. Je sais pas si on le voit là, mais... Ah, c'est chouette ce qu'il fait. Hein. À la fin de la vidéo, donc je vais me faire un petit... quelques petits obstacles dans l'atelier, histoire d'eux, avec des machines, des outillages. Et on va se tester celui-là et le 8.8 que je vais vous présenter tout de suite. Donc là, le troisième et le dernier, et pas des moindres. Tout simplement un 8.8. Donc là, il m'a laissé un petit mot dessus. Ne t'inquiète pas, Julien, le tien sera bien plus gros. On verra ça dans quelques semaines. On en reparlera. Mais il y a un truc assez gros qui va arriver à l'atelier. Et là, ce que je peux vous dire sur celui-là, donc le 8.8, donc là il me donne en plus les réglages pour la RC8X, parce que là il a un récepteur RC8X dessus. 110% des deux côtés, et vérifier que ça ne force pas sur les butées, ok. 2 ponts extrêmes avant-arrière, plus ligne de cardan, plus bras de suspension, plus amortisseur sec d'origine FMS FCX24. D'accord, tout ça, ça vient d'FMS FCX24, les ponts. La transmis. Donc tu vois, tu as 2 ponts directionnels à l'avant. Donc les 4 roues l'avant tournées. Et les roues arrière sont des ponts, on va dire classiques. Hein. Mais c'est des ponts portiques avant-arrière. FCX24, c'est des ponts portiques. Ah ouais, il y a un petit pet ici. Mais je pense que ça, c'était déjà. Par contre, voilà, c'est des machines fragiles. Hein. Ce genre de machines, faut vraiment faire attention quant à ça. C'est pas à retourner. Faut surtout pas retourner sur ce genre de machine. Transmission primaire AliExpress. Moteur plus variateur Furitech Micro Komodo. Donc là, le moteur est juste là. Il fait 1 cm, quoi. Donc déjà, tu vois, tu as la boîte tout en alu. Magnifique. Le petit moteur Furitech Komodo. Il fait, regarde mon doigt à côté, quoi. Il est plus petit que ma phalange. La roue de secours dessus. Fixée par aimant. Il y a juste un aimant dessus. Là, c'est purement esthétique. La cabine est basculante. Donc là, je vais faire attention. Je vais vous la basculer, mais je vais faire attention. Il n'y a pas un énorme débattement, mais comparé à la taille de la machine, ben, c'est pas mal du tout. Puis niveau esthétique, je trouve qu'il y a un truc quand même, quoi. Alors tu vois, là, ça a pris un petit pet. Il nous a fait une petite calandre. Là, c'est des petits bouts de plastique. Donc ça fait vraiment... En plus, il y a vraiment un petit pare-brise.
il y a du détail, enfin il s'embête quoi, hein. Franchement, les réservoirs sur les côtés, tout est imprimé en 3D, le châssis est imprimé en 3D également. Qu'est-ce qu'on a? Châssis imprimé, skid imprimé, 2 ponts médians imprimés. Ah, les ponts en plus sont imprimés ici. Oh la vache. Carrosserie plus jantes et plateau de roue de secours plus arceau imprimé évidemment. Hop, il nous explique pour accéder à la queue, d'éclipser les 2 barres au-dessus de la barre de la roue de secours. Donc il faut déclipser ça. Voilà, et là tu viens tirer ici. Donc, à manipuler avec grande précaution. Ah, attends, je vais peut-être enlever la roue de secours également. Pour me laisser plus de place. Voilà. La petite carreau imprimée 3D. Ah, mais il y a même le volant au centre. Ah oui. Ouais. La petite vitre à l'arrière également. Et en fait, il a imprimé également sur le côté pour qu'on voit pas trop les câbles, etc., que ce soit assez discret. La toute petite lipo, donc ça paraît, ça doit être une 300 mAh, quelque chose comme ça. J'y touche pas. Et là, on va s'allumer la radio. Et après, on va partir directement sur un petit roulage dans l'atelier avec. Voilà, c'est en place. J'ai tellement peur de l'abîmer. Alors, du coup, je vais pas pouvoir le peser. Ça va pas être fiable, mon histoire, là. On va se peser juste les... On va se mettre ça comme ça. On va tenter. C'est juste pour voir un peu le poids de la machine. 730 grammes. Bah, c'est un 8-8, quoi. Ça fait 200 grammes de plus que le chamois. Donc, qui est bien lesté hein, pour le franchissement, mais... Et en répartition, tu as quand même 58% à l'avant et 42% à l'arrière. Donc là encore, c'est un petit peu réfléchi, son histoire. Oh la vache, ouais. Ce que j'adore, c'est les outrunner, donc les moteurs à cage tournante. Tu le vois travailler. Ça paraît peut-être bête pour certains, mais je trouve ça beau avoir bossé. Et regarde la lenteur des roues. Là, on est comme avec le chamois, c'est oscillant. Et alors, petit truc en plus, il y a une boîte 2 sur la machine. Il nous a installé une boîte 2, quoi. C'est très joli. Franchement, regarde les roues, les 4 roues avant qui tournent et tout. Et donc ça, cette machine, pour information, il l'a fait en 1/10. Donc elle est comme ça. Si vous êtes un peu curieux, allez sur la page Facebook Manobet. Vous faites défiler, vous regardez un peu toutes ces créations. Franchement, vous allez, pour ceux qui aiment ça, vous allez halluciner. Allez, on va se tester ça vite fait sur un petit parcours improvisé dans le garage. Allez, le petit test sur le 8-8. J'ai mis un chargeur, enfin j'ai pris ce que j'ai trouvé sur la main en 2 minutes là. Alors il m'a dit qu'il faut éviter de faire trop forcer les servos à l'avant. On voit qu'il y a du cogging sur le 8-8. Hein. On peut peut-être changer de vitesse. Ça sera peut-être mieux en vitesse 1. Voilà. Regarde ça. Ça passe bien. Hein. Et ça, voilà, tu peux le rouler en extérieur sur des chemins un peu typés Scale. Évidemment, dans les rochers, bon, ça va avoir ses limites. Mais ça, sur un petit parcours Scale, il y a de quoi s'amuser. Donc, je dis pas cette machine, parce que cette machine, on va en reparler, mais France ne les propose pas à la vente. C'est pour montrer un peu ce qu'il est capable de faire, ce qui est possible de faire. T'as les roues, elles se frôlent en plus à l'avant, là, c'est beau. Et tu prends une 24e. Moi, franchement, j'ai jamais pensé prendre un 24. Et quand tu vois ça, ça donne des idées. C'est pas forcément très élevé d'un 24e quand tu compares au 1/10. Allez, on arrête avec celui-là, je pourrais jouer des heures. Allez, même test avec son tout premier proto pour la fabrication maison. Donc là, il va falloir chercher un peu les trajectoires parce que, hey, pour rappel, sur celui-là, il n'y a pas d'amortisseur. Hein. Tu vois, du coup, il a du mal à travailler à l'avant. Ça passe quand même. Il passe, hein.
Ah, gourmand. Ça glisse la balance. Ah, et là, tu te rends compte que, enfin voilà, je suis en train de faire un petit parcours sur une balance et des marteaux, quoi. C'est dur. C'est plus dur avec celui-là. Je suis un peu empêtré là. Je suis un peu empêtré, on va l'aider. On voit que le fait qu'il n'y ait pas d'amortisseur, c'est plus compliqué quand même. Il travaille moins le pont. Là, je suis un peu pris comme un âne. Voilà. Et l'angle de braquage est pas dégueu, effectivement. Voilà, il n'y a pas trop de... Ouais, il y a peu de dévers quand même. C'est vite prenant, ces petites machines-là. Alors maintenant, parlons un peu chiffres, parce que je vous présente ça, forcément, je suis intéressé. Je vous vends les machines. Bah non. J'ai discuté avec Franz, et je lui ai dit, mais écoute, si je présente ton travail, est-ce que toi, tu serais prêt à vendre des machines? Et il a été honnête, il m'a dit, écoute, non, c'est des prototypes, c'est assez fragile, et on s'en rend compte, hein. Tu vois, qu'au transport, là, il y a déjà des chapes de cassés, etc. Si au roulage, toi, tu casses, tu vas pas forcément réussir à réparer la machine toi-même, il faudra sûrement faire appel à lui. En gros, ça peut être une grosse contrainte pour lui, et toi, une frustration, parce que tu pourras pas rouler. Donc voilà, et c'est très intelligent de sa part, c'est réfléchi derrière. Par contre, je tenais vraiment à remercier France pour m'avoir fait confiance pour l'envoi des machines, me permettre de regarder un peu ça, vous les présenter, parce que tout le monde n'est pas chaud pour présenter son travail. Des fois, certains veulent garder ça pour eux, ce que je conçois complètement. Mais si jamais vous êtes comme France et vous fabriquez vous-même des machines ou des pièces, etc., moi, ça serait un plaisir de présenter ça. Le but, comme je l'ai dit, hein, c'est du partage. Moi, évidemment, ça me fait des petits contenus, on va pas se mentir, ça me fait un peu de contenu. Et j'adore présenter ce genre de projet. Je le redis, mais je suis vraiment admiratif de ce qu'il a réussi à faire là. C'est pour moi assez dingue, hein. Franchement. Alors celui-là, voilà, c'est la base. Et tu vois l'évolution, hein. Tu vois l'évolution. Là, le MOA déjà, c'est un sacré taf. Et alors le chamois, c'est dommage que ça soit cassé et qu'on puisse pas le tester parce que je suis persuadé que c'est un super franchisseur, ça. Il a l'air vraiment très bon. Je pense, Franz, pour le regarder là, que tes amortisseurs avant ne sont pas assez fermes pour le pont. Avec tout le poids qu'il y a devant, alors, ils reviennent bien en place, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu retournes la machine là, et que tu tiens juste les ponts, à l'avant, il se détend complètement les amortos. Soit mettre de l'huile plus dure. Je sais pas si tu as mis des ressorts de pré-contact au niveau des pistons. Je sais pas ce qui est possible de faire sur ce genre d'amortisseur. Mais je pense qu'ils sont un peu trop souples. Si tu veux encore améliorer le truc. Parce que je pense que c'est un peu trop souple, je pense. Alors après, quand tu montes la machine, ça va pas l'air de trop bouger, hein, ça va pas trop se délester au niveau de la carrosserie, du châssis. Mais tu vois que moi, je durcirais peut-être un petit peu les amortisseurs. Voilà, ça serait peut-être il m'avait demandé une petite critique également des machines. Sur celle-là, c'est tout ce que je ferais. Là, le fait qu'il n'y ait pas d'amortisseur, c'est un choix de départ. Mais on s'en rend compte sur les petits franchissements, ça la limite quand même. Et du coup, t'es bloqué forcément à chaque fois mécaniquement. Donc pour le franchissement, du coup, il faut que toute la machine bouge. C'est pas juste l'amortisseur qui va travailler. C'est pas juste ça qui va travailler. Là, c'est toute la machine qui va bosser. Donc ça serait peut-être la petite critique qu'on ferait sur là, mais c'est un choix de départ, donc je trouve ça vachement intéressant. C'est un pilotage un peu différent, donc je trouve ça sympa. Et sur celui-là, j'ai pas grand-chose à dire honnêtement.
je retrouve un peu le Bully en fait. Les amortisseurs qui sont assez détendus, les ressorts sont assez souples. Et du coup, on l'a vu quand je l'ai fait le petit test tout à l'heure. Quand tu fais juste tourner les roues avant, ça assoit la machine, ça l'écrase. Et quand tu fais revenir la machine, les roues arrière et tu bloques les roues avant, bah là, elle se rehausse. Ça peut permettre un franchissement. Donc non, non, franchement, pas grand-chose à dire sur le MOA, si ce n'est ouais, les liens qui ont cassé là, ça risque de t'arriver en roulant. C'est de l'imprimé également 3D. Alors je sais pas s'il serait possible de mettre des liens en alu si ça se trouve. Hein. C'est à toi de me dire. Si tu pouvais changer les liens par des alus et un système de chape plus simple. Alors je comprends que là le but c'était vraiment de construire ta machine, mais ça serait peut-être plus fiable entre guillemets si les liens étaient en métal, je pense. Par contre ouais, niveau style et tout, enfin ouais, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Franchement rien à dire. Donc grand merci encore une fois à toi France pour le prêt de ces 4 machines. Et on va se faire peut-être un petit test du 8.8 en milieu naturel, je vais voir le temps que j'ai, je vous promets rien. Et celui-là peut-être également, on va voir. Mais je vous promets pas que je le ferai, c'est que j'aurai le temps de tout faire. Si jamais vous cherchez des machines un 24e, j'ai rencontré hier Ludo qui est du côté de Béziers. Il pensait pas que je parlerais de lui, mais j'en parle parce que je l'ai rencontré hier. Le contact est bien passé. On a discuté pendant 4 heures. J'y allais pour une demi-heure, je suis resté 4 heures. On a roulé ensemble et tout. Et il a des 24e. Et pareil, alors lui, il part de bases existantes, des SCX24 de chez Axial. Sauf qu'il modifie tout, en fait. Et pour ceux qui le connaissent, il y en a certains qui le connaissent, dont JC et Ludo, vous avez des vidéos en terre d'abonnés. Ils ont déjà acheté des machines à cette personne, à Ludo. Et il est très méticuleux sur l'aspect extérieur. Alors, autant il dit, ouais, l'intérieur, c'est pas terrible et tout. Effectivement, il passe les câbles comme il peut pour que ça soit fonctionnel. Mais son but à lui, c'est que extérieurement, ça soit magnifique. Je vous mettrai peut-être quelques petites photos d'un 24e qu'il a. Il en propose à la vente parce qu'il se débarrasse de tout ce qu'il a. Il souhaite arrêter ou vraiment réduire sa collection. Donc, il en vend. Si vous êtes intéressé, vous me contactez, je peux vous donner son contact directement ou vous passez par moi, enfin voilà, on peut s'arranger. Je les ai vus, je les ai testés, tout est fonctionnel, tout est très joli. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, de très bon roulage, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!